Bienvenue dans l'ombre du pouvoir. Là où les tweets deviennent des ordres et où les marchés financiers tremblent sous les humeurs d'un seul homme. Imaginez une salle fermée sans fenêtre au sous-sol d'un bâtiment anonyme quelque part, entre la Maison Blanche et la Réserve fédérale, au centre de la pièce, une table circulaire autour de laquelle se jouent des destins économiques colossaux. À gauche, Jerome Powell, regard fixe, voix calme comme un chirurgien en pleine opération. À droite, Donald Trump, visage tendu, mains agitées, et un dossier estampillé confidentiel posé devant lui. Ce soir, les murs, eux-mêmes, semblaient retenir leur souffle, car ce qui s'est dit entre ces deux hommes ne devait jamais sortir de cette pièce. Mais une fuite une seule va suffire à allumer la mèche d'un scandale économique d'ampleur mondiale. Selon des sources internes, Trump aurait exigé la baisse immédiate des taux d'intérêt, menaçant même de limoger Powell en plein mandat. Ce dernier aurait refusé net, invoquant l'indépendance absolue de la Banque centrale. Mais Trump n'en démord pas. Il veut relancer la croissance, coûte que coûte, quitte à faire exploser l'inflation. Il veut gagner les élections. Et pour cela, il lui faut une économie qui tourne à plein régime. Peu importe les conséquences. Un témoin anonyme présent lors de l'échange parle d'un climat délétère, d'accusations directes de hurlements. Oui, des hurlements venant du président des États-Unis contre le patron de la Fed qui restait stoïque comme un roc face à la tempête. Mais ce n'est pas tout dans les jours qui suivent. Trump multiplie les attaques publiques contre Powell sur les réseaux sociaux dans ses meetings. Il le traite de traître, de saboteur de l'économie américaine. Il va jusqu'à évoquer un complot interne orchestré par la Fed pour faire échouer son programme économique. Et pendant ce temps, la bourse vacille. Le dollar se met à tanguer comme un navire en pleine tempête et les marchés s'affolent car jamais dans l'histoire moderne, un président n'avait osé autant s'en prendre au cœur du système financier américain. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi une telle rage selon un document confidentiel révélé par un lanceur d'alerte proche de la commission économique du Sénat? Trump aurait été averti que sans une baisse rapide des taux, il risquait un ralentissement brutal de la consommation juste avant les élections. Un scénario catastrophique pour son image d'homme fort de l'économie. Pire encore. Un rapport interne du département du Trésor indique que certaines décisions douanières prises par Trump lui-même ont contribué à alimenter une inflation galopante et incontrôlable. Ce serait donc un cercle vicieux créé par le président que la Fed tente maintenant de contenir. Mais ce n'est pas tout. Derrière les rideaux de velours, d'autres tensions se jouent dans l'ombre. Des membres influents du comité de politique monétaire auraient reçu des pressions discrètes, voire des menaces voilées de la part d'intermédiaires proches du pouvoir exécutif. Le but, faire plier Powell, faire exploser les résistances internes et obtenir enfin cette fameuse baisse des taux. Et pendant ce temps, le peuple américain ne voit que la surface des choses, les discours, les slogans, les promesses. Mais dans les coulisses, c'est une guerre froide, économique, qui fait rage et qui pourrait bien tout faire basculer. Restez avec nous, car dans la prochaine partie, vous allez découvrir comment un simple désaccord entre deux hommes peut déclencher une crise d'ampleur mondiale, et comment la vérité a été étouffée pendant des mois par ceux-là même qui prétendent protéger. Imaginez un monde où chaque mot peut faire s'effondrer une bourse, où chaque geste du président peut déclencher une crise financière internationale, et où un homme seul face à la tempête tente désespérément de tenir le cap, alors que les murs de la démocratie économique craquent sous la pression. Bienvenue dans les coulisses interdites de la Fed version Trump, là où les coups de gueule remplacent les délibérations et où les notes manuscrites griffonnées à la hâte deviennent des armes de guerre économiques. Trump entre en scène avec son style inimitable, insultes publiques, tweets incendiaires, notes accusatrices et regards furieux lancés comme des couteaux
à celui qu'il considère désormais comme un obstacle personnel. Jérôme Powell, l'homme de chiffres, devient la cible d'un président qui ne supporte pas qu'on lui dise non, car Trump veut que les taux tombent comme les feuilles en automne, pour relancer artificiellement une croissance à bout de souffle et sauver sa peau politique. Mais dans l'antre glacial de la Réserve fédérale, la résistance s'organise. Powell, isolé, acculé, entouré de faucons et de colombes, tente de maintenir une façade d'unité pendant que le comité du FOMC se fracture entre pro-Trump et défenseurs de l'orthodoxie monétaire. C'est un véritable champ de bataille qui se dessine derrière les rideaux. La réunion qui devait fixer la stratégie économique se transforme en tribunal de guerre. Certains membres, comme Waller ou Bowman, nommés par Trump, eux-mêmes plaident en faveur d'une baisse immédiate des taux, utilisant les arguments de la relance et de la compétitivité. D'autres, plus prudents, parlent d'un risque d'hyperinflation imminent, de perte de crédibilité internationale et d'une chute du dollar irréversible. Pendant ce temps, Trump multiplie les apparitions, les discours, les provocations. Il accuse Powell de saboter l'économie, d'être un traître à la nation, de jouer contre le peuple américain dans un moment surréaliste, digne d'une série hollywoodienne. Le président sort une note manuscrite en pleine conférence de presse pour chiffrer les milliards de dollars que Powell aurait soi-disant coûté au pays, une mise en scène digne d'un procès public, mais ce n'est pas un procès, c'est une exécution médiatique en place publique, et pendant que les projecteurs sont braqués sur le duel Trump-Powell dans les coulisses, c'est le dollar lui-même qui commence à vaciller, les marchés internationaux s'agitent, l'euro grimpe, le yen frémit, les investisseurs fuient la volatilité et les grandes places financières mondiales retiennent leur souffle, car ce qui se joue là dépasse le simple cadre américain, c'est la crédibilité même de l'indépendance des banques centrales qui est en danger, et pendant que la Fed tente de rassurer Powell, s'envole pour Sintra au Portugal, le sanctuaire des banquiers centraux. Là-bas, dans un silence feutré et sous haute sécurité, il rencontre ses homologues européens. La garde en tête, tous se serrent les coudes, et le message envoyé à Trump est limpide. La Fed n'est pas une filiale de la Maison-Blanche. Le président n'est pas le maître des taux d'intérêt, mais à Washington, l'ambiance est tout autre. Les tensions montent. Le complot couve. Un document classé confidentiel transmis au Sénat révèle que certains membres du cabinet Trump auraient envisagé une réforme radicale de la Fed pour réduire son indépendance. Un sénateur républicain influent aurait même déclaré en privé que la Banque centrale devait se rappeler qui la finance et qui commande dans ce pays. Alors la question demeure, Trump parviendra-t-il à faire plier Powell, à faire tomber la Fed comme une forteresse oubliée, ou assiste-t-on au dernier sursaut d'une démocratie économique qui refuse de se faire dévorer par l'autoritarisme financier? La salle est plongée dans un silence étrange, presque inquiétant. Les écrans affichent des courbes tremblantes. Les analystes économiques ont le souffle coupé, car ce qui est en train de se jouer dépasse largement le simple affrontement entre deux hommes. Ce n'est pas juste une querelle entre un président colérique et un gouverneur central austère. Non, c'est une bataille totale pour le contrôle du nerf de la guerre. L'économie, une bataille où chaque mot prononcé par Trump peut faire vaciller les marchés, où chaque hausse ou baisse de sourcil de Powell peut coûter des milliards de dollars au pays. Et là, alors que l'expiration imminente de plusieurs tarifs douaniers menace de tout renverser, alors que les chiffres de l'emploi vacillent sur un fil aussi fragile qu'une promesse électorale. L'inflation. Elle gronde en arrière-plan comme une bête qu'on a trop nourrie. La tension est palpable dans les couloirs de la Fed. Les murs suintent d'angoisse, les réunions s'enchaînent à huis clos sous la surveillance de conseillers juridiques. Car oui, les fuites sont désormais redoutées autant que les décisions elles-mêmes dans les couloirs du pouvoir.
Certains murmures parlent même d'un projet de loi secret pour réformer en profondeur la structure de la Banque centrale, un projet écrit dans l'ombre porté par des sénateurs fidèles au président et qui vise ni plus ni moins à soumettre définitivement la Fed à l'autorité exécutive, un plan qui transformerait une institution indépendante en simple outil politique, un changement de paradigme dangereux qui réveillerait les pires fantômes des crises économiques du passé. Pendant ce temps, les journalistes d'investigation eux aussi commencent à s'agiter, des documents, fuités, circulent sous la table, révélant des réunions secrètes entre conseillers de la Maison-Blanche et membres influents du comité monétaire. Certains y voient une stratégie d'infiltration lente et calculée. D'autres parlent carrément de sabotage institutionnel. Mais une chose est sûre, ce bras de fer laisse des traces profondes et irréversibles sur la confiance des marchés internationaux, car si demain l'Amérique montre que sa banque centrale n'est plus libre, alors c'est tout l'équilibre économique mondial qui pourrait basculer, et au centre de cette tempête un homme seul, Jérôme Powell, visage impassible, mains crispées sur des graphiques tachés de café. Il résiste encore et toujours au tumulte. Il répète que seule la réalité des chiffres compte, que le rôle de la Fed n'est pas de suivre le vent politique, mais de maintenir l'équilibre. Coûte que coûte, quitte à être haï, quitte à être destitué. Il sait que derrière lui, ce n'est pas juste son poste qu'il défend, mais un principe fondamental, celui de l'indépendance économique, dans un monde où la manipulation est devenue monnaie courante. Alors que va-t-il se passer? Trump va-t-il franchir la ligne rouge? Va-t-il réussir à imposer sa volonté, à faire plier les piliers de l'économie comme il l'a fait avec tant d'autres institutions? Ou bien va-t-il se heurter au dernier rempart de la rigueur technocratique? La suite de cette histoire s'écrit en ce moment même dans les couloirs obscurs du pouvoir économique américain. Et vous, chers spectateurs, avez-vous confiance en cette indépendance ou croyez-vous qu'elle n'est plus qu'une illusion dans un monde où tout s'achète et se manipule? Laissez votre avis en commentaire et surtout restez connectés. Car dans le prochain épisode de Flash Amérique, nous lèverons le voile sur de nouvelles révélations. Documents confidentiels, pression inavouable. Il est 23h14. Les caméras de surveillance grésillent, une silhouette passe furtivement dans le couloir arrière de la réserve fédérale. Ce n'est pas un employé régulier, ni un agent de sécurité connu, ce visage-là n'apparaît sur aucun registre officiel. Il marche d'un pas décidé comme s'il connaissait déjà parfaitement les lieux. Il pousse une porte discrète sans hésiter, entre dans une salle de réunion vide, déverrouille un tiroir codé, sort un dossier épais estampillé top secret, le referme et disparaît aussi vite qu'il est venu. Ce que contiennent ces documents, personne ne le saura avant plusieurs semaines. Mais c'est à partir de cette nuit-là que tout bascule, car quelques jours plus tard, une note interne confidentielle fuite dans les colonnes d'un média économique obscur. Elle évoque la tentative d'effacement de certains échanges entre hauts responsables de la Fed et des émissaires proches de la Maison-Blanche, effacement volontaire, orchestré selon toute vraisemblance par un groupe restreint, infiltré au sein même du FOMC objectif, dissimuler des pressions directes sur les décisions de politique monétaire pour fausser la perception publique et orienter artificiellement les taux au bénéfice d'un plan plus vaste, une manipulation d'une ampleur jamais vue, et pourtant ce n'est que la surface, car en creusant plus loin, un analyste indépendant découvre un détail passé inaperçu jusqu'ici dans un rapport financier daté de 3 mois auparavant. Une série de prévisions a été modifiée rétroactivement sans justification économique solide. Les courbes ne correspondent plus, les projections sont maquillées. Un simple bug informatique, répond la Fed en urgence. Mais cette explication vacille. Dès lors qu'un ancien employé du service data confie sous couvert d'anonymat que ces changements ont été imposés la veille
d'une intervention publique de Powell lui-même, et que cette intervention a directement influencé la bourse au bénéfice de certains groupes financiers liés à un super PAC favorable à Trump, la boucle semble bouclée, mais ce n'est pas tout. Un économiste italien proche de la BCE alerte par mail ses homologues européens sur des flux de capitaux suspects en provenance des États-Unis, juste après l'annonce des taux ajustés, des centaines de millions transférés vers des paradis fiscaux via des entités écrans liées à des sociétés de conseil qui ont travaillé pour la campagne présidentielle. Des documents bancaires accablants sont transmis discrètement à un journaliste d'investigation qui les recoupe avec des archives judiciaires dormantes depuis des années. Soudain, le puzzle prend forme sous nos yeux, une mécanique soigneusement huilée depuis plusieurs mois, mêlant stratégie électorale, pression sur la Fed, falsification de données et enrichissement personnel en coulisses. La peur monte, les portes se referment, les témoins se taisent, certains se rétractent, d'autres disparaissent, des réunions sont annulées, au dernier moment, des experts économiques refusent d'apparaître à l'écran, invoquant des raisons de sécurité personnelle. L'atmosphère devient irrespirable, car ce n'est plus seulement une affaire d'intérêt général, c'est une question de survie pour ceux qui détiennent la vérité et qui comprennent que s'ils parlent, ils risquent de tout perdre, et peut-être même bien plus qu'une carrière. Car dans cette guerre silencieuse, menée sans armes visibles, mais avec des chiffres truqués, des courbes trafiquées et des décisions faussées, les victimes ne sont pas seulement les marchés, ce sont aussi les citoyens, chaque famille, chaque travailleur, chaque épargnant qui voit son pouvoir d'achat ronger, sa retraite, menacer son crédit, piégé par une inflation qu'on aurait pu contenir si les règles du jeu avaient été respectées, mais qui a triché. Pourquoi? Comment? Jusqu'où cela va-t-il remonter? L'enquête continue. Les regards se tournent vers un homme que personne n'attendait sur cette scène. Un ancien auditeur interne de la Fed, poussé à la démission 2 ans plus tôt pour avoir dénoncé des anomalies dans la transmission des données économiques. Il revient avec un disque dur crypté contenant des mails internes, des notes manuscrites, des transcriptions audio compromettantes. Il ne veut pas d'argent, il ne veut pas de gloire. Il veut simplement qu'on sache ce qui s'est réellement passé dans ces mois où la vérité a été enterrée sous les ordres, les tweets et les apparences soignées. Il veut révéler comment une démocratie économique a failli tomber et comment tout le monde regardait ailleurs au moment où il fallait agir. Il est prêt à parler, mais il demande une seule chose, que tout soit diffusé sans filtre, sans coupure, sans montage brut, comme le choc qu'il s'apprête à provoquer, et vous êtes prêts à entendre ce que personne n'a osé dire jusqu'ici. Êtes-vous prêt à ouvrir les yeux sur une vérité qui pourrait bien tout faire basculer à jamais, vérité absolue? Mais si ces chiffres étaient faux, si les courbes avaient été redessinées pour dissimuler une stratégie prédatrice, si les rapports publics étaient en réalité des écrans de fumée pour masquer des pactes souterrains, alors qu'est-ce qui nous reste à croire? Et surtout, à qui pouvons-nous encore faire confiance? Le disque dur crypté que détient cet ancien auditeur pourrait bien contenir les dernières pièces manquantes de ce puzzle empoisonné. Mails confidentiels, discussions internes, preuves de collusion et peut-être même l'identité de ceux qui ont ordonné la manipulation depuis les plus hautes sphères du pouvoir, des noms que personne n'ose prononcer à voix haute dans les couloirs du Sénat ou dans les salles de presse des alliances inattendues. Se dessinent des figures publiques autrefois irréprochables, sont désormais sur la sellette, et certains parlent déjà d'un procès historique d'une ampleur comparable au Watergate, mais, en version économique, un procès qui pourrait redéfinir les rapports entre politique, finance et justice pour une génération entière, car ce qui est en jeu ici, ce n'est pas seulement une vérité que l'on a voulu cacher, c'est un système entier que l'on a voulu plier au service d'intérêts privés, en trahissant la confiance de millions de citoyens. Alors oui,
Ce combat sera long, incertain, semé d'embûches et de dangers. Mais une chose est certaine, la vérité est en marche. Elle avance lentement, mais inexorablement, et rien ni personne ne pourra plus l'arrêter. Vous l'avez senti, vous l'avez vu, vous l'avez compris. Il se passe quelque chose de beaucoup plus grave que ce que l'on vous avait dit jusqu'ici. Et si vous êtes encore là, c'est que vous voulez savoir la suite. Et vous la saurez dans les prochains épisodes. Car ici, nous n'allons pas nous arrêter. Ici, nous allons continuer à creuser, à exposer, à révéler coûte que coûte. Et si vous voulez rester avec nous dans cette quête de vérité, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche pour ne rien manquer, et préparez-vous à voir ce que personne d'autre n'osera jamais vous montrer, car ce que nous allons dévoiler pourrait bien bouleverser à jamais l'histoire économique contemporaine.